à tous les amis. Comment allez-vous? Ça va monsieur Passion Car France? Salut les amis, comment allez-vous? Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sponsorisée par Car Vertical. Et Car Vertical, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet qui est super intéressant, vous intéresser. Et qui peut vous intéresser, m'intéressera aussi lors de mes futurs achats. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est un site où vous pouvez voir l'historique de vos véhicules complet avant d'aller en acheter un et de vous faire entuber. Si d'ailleurs pour le futur, vu que la mienne, donc ma 205 a été volée comme je le rappelle il y a 3 semaines de ça, le prochain acheteur pourra voir effectivement la déclaration de vol qu'il y a eu de ce véhicule, qui après a été restitué, etc., qui maintenant n'est pas gagé bien sûr puisque je l'ai récupéré. Ce site là est super bien fait, je vais vous mettre une petite capture d'écran. Vous avez vraiment tout l'historique du véhicule, les frais qui ont été faits dessus, s'il a été accidenté, s'il a été réparé, kilométrage, pour vérifier tout ce qui est kilométrage du coup. Bah oui, pour voir qu'il soit pas truqué. Voilà, pour voir qu'il soit pas truqué, notamment si vous achetez des véhicules à l'étranger, si votre véhicule a servi de véhicule de location ou autre. Voilà, je vous mets tout le détail dans la petite vidéo, je vous laisse avec cette petite image super chouette, regardez tout ça en détail et n'hésitez pas à aller jeter un œil et lors de vos futurs achats, de vous en servir les gars. Bénéficier d'un petit code vous promo. Bénéficierez d'un petit code promo de 10% spécialement pour vous, pour nos petits abonnés. On vous gâte, qu'est-ce qu'on est gentil. Exactement. Sur ce les gars, après ce petit passage promotionnel, nous vous laissons avec cette nouvelle vidéo. À très bientôt et régalez-vous. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Passion et Tétons. Bonjour les gars. Bon aujourd'hui les gars, malheureusement pour ceux qui n'aiment pas, mais heureusement pour ceux qui aiment, j'espère que ça vous fera plaisir. Aujourd'hui on vous présente une Golf 8 R de novembre 2020 de 320 chevaux. Les toutes dernières, donc c'est quand même... Les toutes dernières, c'est quand même une petite exclue, hein, même pour nous, je trouve que c'est quand même vachement sympa, tu vois, de pouvoir présenter ce genre d'auto. Voilà. Moins, on ne présente pas toujours la même chose. Exactement. L'intérêt de notre chaîne, c'est aussi de faire de la diversité. On est là pour ça, présenter des voitures. Donc il en faut pour tous les goûts. Et celle-là est magnifique. La nouvelle Golf 8R, enfin nouvelle qui est déjà sortie depuis un an maintenant. 320 chevaux. Transmission intégrale 4Motion. J'ai un super accent anglais. Hein. Oui. 4Motion. C'est plutôt pas mal. Après, à voir ce que ça donne sur la route, on verra tout à l'heure. Ce que ça donne. Bon, on a déjà roulé un petit peu, mais pas assez. Ah, elle est pas mal. Et cette couleur est magnifique. C'est vrai que la couleur est vachement belle. Elle est pailletée, bon, comme la plupart des nouvelles bagnoles maintenant. Je trouve qu'elle est super sympa dans cette configuration. Cette couleur, c'est le bleu lapis. Volkswagen. Ah, le bleu lapis. C'est un très beau bleu en tout cas. On va commencer par la face avant. Alors, la face avant, elle est quand même jolie. Donc les détails en noir brillant. Avec le bleu là, ça rend bien. Qu'est-ce que c'est beau. Le capot est légèrement bombé, ça donne une impression d'agressivité. Ouais, ça fait de l'agressivité exactement. Le bleu avec le noir comme ça, noir brillant, ça rend bien. Ça ouais, non, franchement ça rend bien. Donc elle est de série, elle est équipée avec des feux LED. T'as une option, alors une option pour des feux, pour avoir les feux matriciels. Matriciels, ça, tu te fais matrixer par les feux. Tu vois ce qui est sympa? Là, on le verra tout à l'heure quand on démarrera. Tu sais, t'as la bande lumineuse ici qui fait tout le long. Ah oui, je trouve ça super sympa. Pour ceux qui demandent, elles ont les plaques polonaises, oui, parce que ce véhicule nous a été prêté par une société de location pour présenter le véhicule, tout simplement. Voilà. Merci à eux de nous l'avoir prêté, c'est super gentil. On va faire le tour du véhicule. Il est un peu sale parce qu'on a essayé la voiture. Donc les étriers bleus. Alors ça, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Les jantes, bon, je suis pas fan. Après, c'est pas, elles sont pas dégueulasses, hein, mais je suis pas fan non plus. Voilà. Petit R qu'on retrouve ici. Les coques de rétro, elles sont couleur alu. La petite antenne requin, bon ça, on est habitué. L'arrière du véhicule, bon c'est là qu'on retrouve quand même un changement. Ça fait vachement carré avec donc ces feux. Le logo R qui est centré aussi parce que ça change des anciennes. Le petit diffuseur, les amis. Bon, le diffuseur est sympa quand même, il ressort quand même assez bien, en noir brillant comme ça. Il est quand même assez agressif, après il est quand même discret, mais... C'est ça. Après de profil, moi je la trouve super sympa. T'as les boîtiers de rétroviseur qui sont couleur chrome. Enfin c'est un chrome mat un peu, tu vois. Ouais, je sais pas comment c'est fait. C'est vrai que ça fait mat, ça rend mat. Ouais. Je sais pas si on s'en rend compte. C'est pas, ouais, c'est pas brillant quoi, c'est mat. Bon, c'est joli, c'est joli. C'est ça. Et du coup, il y a une réduction de la hauteur du châssis de 20 mm par rapport au modèle de série sur les R. Et par contre, tu peux aussi en option, donc, comme sur la plupart des modèles, prendre des 19 pouces. Oui. Voilà. D'accord. Après, c'est un modèle de base qui est quand même à 50 000 balles, les gars. Parlons un peu du prix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi en commentaire. Extérieurement parlant, que... juste ouais. Extérieurement,
Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense 50 000 balles, c'est beaucoup trop. Mais 50 000 balles, c'est la moins chère en plus, la moins optionnée, la moins chère. C'est le modèle de base, t'as zéro option, t'as pas le pack performance, voilà. t'as rien. Donc ça reste quand même cher. Tu peux t'acheter des sacrées voitures avec ce prix. Ouais. Extérieurement, elle est bien finie, elle est chouette, hein, franchement. T'as un bon système de freinage, t'as du 6 pistons en disque 18 là. Je sais pas ce que ça donne d'origine, ça il faudrait voir sur la durée. Ouais. Mais ce bleu est quand même magnifique, il reflète bien. Il est franchement, il est joli. Donc pour l'intérieur, on retrouve des sièges semi-baqués. Bon, franchement, ils ont de la gueule, il n'y a rien à dire. Les sièges en Alcantara comme ça, tu vois, ils sont bien baqués. Alors le tableau de bord, c'est quand même la bonne qualité, hein, Théo, on va pas le cacher. Mais bon, pour le prix, c'est vrai que ça pourrait être quand même un poil mieux. Il pourrait faire tellement mieux en fait. Ouais, c'est quand même sympa, il y a quand même du boulot. Hein. Les petites lumières, franchement c'est beau. Petite inscription golf. Voici comme ça se présente. Ouais, non, franchement, mais ils sont pas cassés le cul. Hein. Mais ça reste très confortable. Ouais, c'est confort, mais regarde, putain, tu vois, même les bords de siège, ils sont en plastoc. Enfin, t'as même pas la petite bande là. T'as même pas une petite bande rétro-éclairée, tu vois. Enfin, c'est plein de petites choses qui font qu'en fait, pour 50 000 €, t'as pas envie d'acheter ça, quoi. Alors, est-ce qu'après, c'est en option? Je sais pas. Après, ça reste que mon avis, mais personnellement, j'achèterai jamais ça, quoi. C'est beau, ça a de la gueule. Mais putain, les finitions, sérieux, ouais, c'est pas le je trouve pas ça fou. Le toit panoramique. Il est pas ouvrant? Si, il est ouvrant. Ouais. Il est ouvrant le toit. Et pour l'arrière, bon, c'est quand même assez petit. Hein. La petite animation. Après, tu vois, je reviens quand même sur la calandre, mais... Enfin, sur la face avant, mais je trouve que ça a quand même été bien revisité par rapport aux générations précédentes de la Golf. Tu vois, quand même, sur le capot, là, ils ont fait les petites arêtes qui ressortent un petit peu. Je trouve ça carrément classe. Ouais, c'est ce que je filmais tout à l'heure. Même les déflecteurs d'air, franchement, ça rend bien en noir brillant comme ça, c'est sympa. Après, tu as tout le reste du système parc assist et compagnie ça te fait des cellules un peu partout sur le pare-choc. Mais... Ouais. Bah, aujourd'hui, de toute façon, les voitures, elles sont toutes. De toute façon, maintenant, c'est hyper assisté. Donc, bah, par rapport à la 7, elle fait un poil plus agressive, je trouve, d'origine. Personnellement, je préfère la 8 que la 7. Au début, j'avais du mal. Ouais. C'est un peu comme les nouvelles BM avec les nouvelles calandres, etc. Ouais, moi aussi, j'avais du mal, mais maintenant, ça va. En fait, c'est vraiment plus joli. Ouais. Personnellement, pour avoir essayé les deux, c'est vrai que la 8, elle a de la gueule. Après, c'est vrai qu'en les voyant en vrai, c'est différent qu'en photo, tu vois, ça rend quand même mieux. Il y a du travail de fait, mais c'est vrai qu'il y a mieux quand même. Pour le même prix, tu peux avoir mieux. Celle-là, alors vu qu'elle est optionnée, etc., je crois que le prix, j'ai pas le prix exact, mais c'est aux alentours des 60-65 000 €, il me semble. Ah ouais, t'imagines ce que tu peux acheter. Alors celle-ci, elle a pas le pack Air Performance. Le pack Air Performance, juste ça, donc ça te rajoute le mode drift, je crois, des jantes en 19. T'as d'autres bricoles en plus, je sais plus exactement ce qu'on retrouve. Mais voilà, c'est des petites bricoles comme ça, et je crois que c'est plus de 2000 € déjà. Donc, ah oui, c'est quand même un beau billet. Bon, le volant, il est quand même sympathique. Hein. C'est pas dégueulasse. D'origine, les palettes. Et l'arrière du véhicule. Ah oui, j'avais pas vu le petit détail Golf ici. Bon voilà, hein, c'est... Ouais. Après, je trouve ça sympa, tu vois, ça a été quand même bien revisité l'arrière. Je trouve que le logo, il est vraiment sympa. Je trouve carrément canon. Les 4 sorties d'échappement, elles sont carrément cool aussi. Ouais, tout à fait. Non, c'est pas. Franchement, même le diffuseur, il fait quand même bien agressif comparé à la 7 ou au modèle précédent. Tu vois qu'il y a quand même du taf de fait là-dessus. C'est ça. Donc ouais, du coup, là, tu vois, même le diffuseur, franchement, il a été repensé, tu vois, par rapport aux autres modèles. Il est quand même sympa. Ça fait une petite touche en plus. Les 4 sorties d'échappement. Après, pareil, ce qu'on va regretter aussi, c'est toujours le bruit, hein, malheureusement. Ah, le bruit, il manque le bruit. Mais c'est vrai que la gueule, mais comme on disait tout à l'heure, en fait, moi je préférais largement la 7. Mais en fait, quand je la vois, elle fait plus agressive celle-là. Maintenant que la 8 est sortie, tu vois que la 7, elle a pris un coup de vieux dans la gueule. Ouais. Parce que tu vois, la 7, c'est comme ça un peu, tu vois. Là, ça a été revisité, tu vois qu'ici, après, il y a du taf de fait. On parle bien d'origine, hein, on parle bien d'origine. Ouais, d'origine. Parce que d'origine, c'est vrai que la 7 est quand même très... elle est très simple. Le petit béquet là aussi, ouais, non, ça rajoute une touche de modernité. Elle est jolie. Et cette couleur est magnifique. Non, elle est vraiment... Je suis fan de la couleur. J'adore l'arrière, en fait. J'aimais pas, mais en fait, elle est très jolie. C'est agressif, quoi.
Alors apparemment, j'avais regardé un truc, et en fait ce qui est béquet et diffuseur, apparemment ça a été vraiment pensé, non pas pour la déco, mais vraiment pour la performance, pour améliorer l'aérodynamisme du coup de la voiture. Ouais. Et voilà, contrairement à certaines voitures où c'est vraiment des trucs factices, tu vois, où c'est vraiment des trucs, c'est pas fait pour la performance. Oui. Là, ça avait vraiment été conçu pour en fait à la base. D'accord, bah, faudrait voir en fait ce que ça donne sur circuit. Pareil. C'est très aseptisé et ce qu'on peut lui reprocher, c'est comme toutes les voitures d'aujourd'hui, la sonorité qui est inexistante pratiquement. Mon moteur, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, tu vois. Voilà, hein, cadeau. T'as même pas de vérin. Wow. Putain, t'as même pas un vérin. Et il n'y a rien d'écrit, quoi. C'est très simple. Oh là là, oh la catastrophe. Après, les gens vont pas regarder ça, mais quand t'aimes un petit peu les bagnoles, putain, c'est triste de voir un vieux cash comme ça. 50 000 €, les gars. Vous vous rendez. Mais non, mais en fait, je sais pas dans quel monde on vit. Mais putain, pour 50 000 balles, t'as même pas un petit cash un peu revisité. Non, mais t'imagines, ouais, c'est. T'as même pas un vérin. Au moins un vérin, quoi. Ça fait un peu peur quand même. Voilà, c'est triste. Hein. Je suis un peu choqué. T'as même pas, tu sais, un petit logo R, quelque chose, quoi. Bon, on précise tout de même que c'est un 2 litres TFSI, enfin 1953 cm3 exactement. Ou t'es précis. Ouais, j'ai essayé d'être précis pour une fois. Voilà, 4 cylindres en ligne, bien sûr. Ouais. Et puis voilà, 300 on a dit ? Oui, 300. 300 chevaux. Je pense que ça doit bien se préparer, ces blocs moteurs. Oh oui, je pense. Il y aura sûrement des amateurs de préparation qui vont regarder cette vidéo. Vous avez qu'à nous dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez aussi. Mais venez la présenter d'ailleurs si vous voulez. Exactement, d'ailleurs s'il y en a qui en ont des préparés ou autres, venez vous faire plaisir avec nous. Elle fait 20 chevaux de plus en fait que la 7R. Ouais. Voilà, c'est ce qui fait son petit truc en plus entre guillemets. Une belle perf quand même. De toute façon on le verra après à l'essai, mais ça marche quand même relativement bien. C'est triste. Mais allons l'essayer, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Bon allez, c'est parti. Et voilà les gars, on se retrouve à l'intérieur donc de cette petite Golf R. Et bah franchement, le poste de pilotage on y est quand même bien, tu vois. Ouais, dans les sièges on est bien installé, tu vois. Une fois le siège bien réglé, on est correct. Tu as une bonne position de conduite je trouve. Le volant il est agréable à prendre en main quand même. Il est quand même stylé, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. Mais moi je trouve pas mal. Tu as toutes les options, toutes les commandes nécessaires ici sur le volant. La régulation, le line assist, les commandes vocales. Ça c'est la view pour le mode R. T'as vu comment ça fait? En gros ça se met comme ça et normalement quand tu l'enlèves, tu es en mode... Putain c'est stylé hein. Non mais par contre c'est hyper bien fini niveau technologie. Ouais le cockpit il est quand même pas mal hein. T'as le volant chauffant aussi. Tu as un petit bouton avec volant chauffant. Bon, c'est rigolo. Le soir quand tu roules tes pépouses là. Non c'est quand même cool. Après palette au volant. Là tu as le petit mode R pour sélectionner ton mode de conduite. Bon évidemment on va se mettre en race. Voilà, après tu as tout ce qui est siège chauffant, tout ce qui va bien. La régulation des sièges tu les mets ici, tac tac. Tu peux, en fait c'est tout plein de petits gadgets. C'est tout tactile hein, bien sûr. Le Air Care, le Smart Climate. Je suis pas anglais. Voilà, ça de toute façon c'est pas ce qui m'importe le plus. Ah mais il y a plein de trucs hein. En fait t'as tellement de trucs, j'ai pas eu le temps de tout l'explorer hein. On l'a pas non plus très longtemps la voiture. On l'a une journée donc on peut pas. Déjà, tu peux régler tout ce qui est éclairage d'ambiance bien sûr, mettre violet. Violet j'aime bien moi, c'est pour ça que j'ai mis violet. Ouais j'aime bien le violet aussi. Violet c'est cool. La tonalité, la répartition du son, etc. Qu'est-ce que t'as d'autre? Aide à la conduite. Une boutique. Tu penses que tu peux acheter du pinard et te faire livrer du pinard? Petit pack de bière. Là quoi en gros, bon c'est parti hein. Allez c'est parti. Veuillez suivre le tracé de la route sur 800 mètres. J'ai pas envie. Est-ce qu'il y a le... Comment ça s'appelle? Tu sais le son dans les enceintes? Oui, ça y est. Ouais, bien sûr. C'est bien ce que je me disais. Alors tu as qu'en mode confort et dynamique, enfin sport en gros, où tu auras les valves fermées. Par contre en mode race, tu as des valves qui s'ouvrent et du coup ça fait des petits retours à certains moments. C'est pas le Texas, c'est pas une grosse sonorité, mais ça rajoute quand même une touche. Bon, après ça te force à rouler un peu en sport quoi. L'intérieur est quand même très confort. Hein. Non c'est stylé, hein. Franchement c'est classe, c'est sûr. Mais c'est juste que pour le prix, ouais, tu vois, c'est un peu laissé à l'abandon. Après, c'est quand même vachement sympa, tu vois, t'as des petits détails qui font plaisir. T'as le cockpit, franchement, t'as plein de modes de conduite, t'as plein de trucs différents de style d'affichage, etc. C'est quand même vachement sympa. Tu vois quand même qu'il y a de la technologie dans cette bagnole, hein. Puis ça marche, mine de rien. Ouais. Il y en a beaucoup qui aiment pas, malheureusement. Mais c'est sûr que ça marche, par contre. Ça marche, y a pas de problème. C'est que c'est aseptisé, tu vois, le 0 à 100 tu mets entre 4 et 5 secondes, c'est quand même énorme. C'est des performances.
c'est de sacrée performance quand même. Bah oui, non mais c'est sûr. Pas... C'est très performant, mais c'est voilà, t'as pas les sensations. T'as les sensations de vitesse, tu peux kiffer, mais par contre, t'as pas les sensations. Tu vois, avec des véhicules comme ça, tu auras une sensation de vitesse, mais à partir de 180-200 quoi. Voilà. En dessous, c'est trop. Tu t'insères sur l'autoroute, t'es à 150 sans faire gaffe quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est un peu dommage, mais bon. Attention à bien respecter quand même les limitations. Voilà, je dis ça dans le cadre de la vidéo, mais c'est pour imager le truc. Voilà, faites bien attention. Dans les villages, roulent bien à 50, etc. Il peut y avoir du monde, les gars. Ouais. C'est très important. Même sur la route, faites attention aux motards, les gars, les cyclistes aussi. Exactement. Voilà, c'est le petit point sensibilisation, c'est important. Ça marche bien. Ouais, non, ça... Mais t'es tranquille. Ah ouais, j'avais pas vu la petite ouverture de fenêtre, là, enfin le pop ouverture. Alors tu vois là, du coup, j'ai l'affichage pression turbo, c'est sympa. Avec le couple en temps réel. Ouais. Non, c'est sympa. Bah disons que moi ça me change énormément de la 205, tu vois. Ah ouais, toi, ça doit te faire la technologie. Là ça fait quand même vachement bizarre. Mais t'as quand même une bonne tenue de route. Ah oui, donc il y a le mode drift aussi, on l'a pas sur celle-là, mais sur le pack Air Performance, t'as le mode drift. Ah ouais. Donc en fait ça te passe. Alors je sais pas si ça fait du 70-30 ou du 100%. Ouais. Je sais pas trop si tu ça doit être un peu comme la Focus RS. Et en fait bah, ça te permet de pouvoir te faire plaisir. Alors sur circuit je pense, hein. De toute façon, j'auto ailleurs tu peux l'utiliser. Ouais. J'aurais été curieux, tu vois, de tester. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ils font un peu tout ça. Regarde les dernières RS3 aussi, tu peux passer en mode. Dernière Focus RS, t'as pas mal de modèles. Bon, ils font un peu tout ça. Après c'est drôle, mais c'est. Après je pense que ça abîme pas mal la voiture. Ça doit bien abîmer, ouais, à mon avis. Ouais, les sièges sont confort. On peut dire ce qu'on veut, mais les sièges sont très confortables. Je partirais bien à Palavas-les-Flots avec ça. Ah ouais. À Palavas. Non, c'est sûr, tu vois. Franchement, ça serait bien, mais pour tous les jours. Après, niveau conso, bon, c'est un peu. Quand il tape un peu dedans, ça suce, hein, forcément. Ouais. Je sais pas combien ça coûte. Entre 15 et 20 litres quand vraiment tu tapes dedans. Ouais, c'est. Sinon, après, tu te mets en mode drive, confort. T'es à 5,9 litres sur l'autoroute. Ouais, voilà. Franchement, c'est tranquille. Ouais, franchement c'est relativement correct pour des voitures de cette génération et de ce gabarit là entre guillemets. Mais comme quoi en fait c'est vraiment des voitures à tout faire, hein. Tu as envie de conduire un peu sportif et tout, c'est polyvalent. La Golf n'a plus rien à prouver comme les anciennes générations. Voilà, c'est des voitures qui n'ont plus rien à prouver aujourd'hui et qui savent très bien se comporter dans différents domaines. Tu vois, autant de la conduite de tous les jours, moi je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent en avoir une pour tous les jours. Hein. Bon après c'est un budget, hein, certes. C'est un budget, mais si tu as les sous. Mais celui qui a l'argent, à mon avis, tu peux te faire plaisir quand même. Mais c'est vachement incisif quand même dans les virages. Et tu sens que c'est quand même joueur, ça a envie de partir un peu du cul, tu vois. Ouais. Mais ça marche, hein. Ça marche. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Il faut ça et une vraie sportive à côté. Franchement, ça se place bien dans les virages. Le freinage est bon. Ouais. Alors après, je sais pas ce que ça donne sur la longueur. Sur la durée, ouais. Sur la durée, pardon. Ouais. Mais le freinage est bon, tu vois, ça te permet de mettre un bon petit coup de frein en entrée de virage, de bien te placer. Et après, en milieu de virage, au niveau de ton point de corde, tu sens que la voiture, elle est joueuse, tu vois. Là, le sol est sec, mais sur sol un peu humide, comme j'ai pu l'essayer, la voiture, elle a envie de partir. Donc je pense que le mode drift, ça doit être incroyable. Dites-nous en commentaire, d'ailleurs, s'il y en a un qui a déjà essayé avec le mode drift, ça peut être carrément intéressant d'avoir un retour. Alors c'est vachement linéaire je trouve après. Mais c'est très linéaire. Quand tu montes dans les tours c'est vachement linéaire. Ça te pousse au début, ça te pousse un peu au cul. Mais après c'est vrai que c'est... Vitesse maximale je crois c'est 250 km/h. Tu peux monter plus de toute façon si tu fais une préparation etc. Faudrait l'amener sur piste, sur circuit. C'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir tester. Parce que les voitures comme ça tu peux pas les exploiter concrètement chez nous. Pas du tout. C'est pas possible. Ah, tu sais, ça fait un petit... Après, je sais pas ce que t'en penses toi en passager. Eh ben franchement c'est hyper confortable, tu vois. Après
Bah, t'as pas ce côté sportif en fait, tu vois. C'est une voiture Ouais. qui pousse, qui marche, mais t'as pas le côté sportif. Voilà. Mais après, c'est pas fait pour. Bah, hein, très clair. parce que t'as. Je pense rien qu'une ligne d'échappement, tu vois, sur ce genre de véhicule, ça peut Ouais, faire du bien, ça te libère un peu le. Mais la en fait, c'est ce qui sonorité. manque. C'est ce qui manque. très Parce que clairement. sinon, niveau carrosserie, niveau même intérieur, etc., il y a de la technologie, c'est agressif de l'extérieur, la couleur est belle. T'as un sacré cockpit de pilotage, enfin Ah, mais un oui, poste mais de ça, pilotage, c'est sûr. pardon. Et voilà, je pense que bah déjà t'as pas de frein à main, tu vois, rien que ça. Ouais, ouais. Ah oui, tout ça, je précise, c'est tactile. Enfin, tu peux appuyer, mais c'est aussi tactile. Tu vois, pour changer les musiques, t'as juste à balayer comme ça, là, tu vois, ça, Ouais, ouais. ça balaye. Le son, c'est pareil, tu le montes comme ça. Et puis, ouais, non, c'est sympa. T'as le chargeur à induction aussi. Ouais, ça, Voilà. c'est bah, de toute façon, Ça, c'est pour la cool, tu plupart vois, tu balances ton des téléphone. voitures. Hop là, tac, tu le fermes, il est sécurisé, il bouge pas dans tous les sens. Quand j'ouvre la voiture avec la clé, Ouais. et ben ça ouvre pas le coffre ni les portes arrière. Ah, j'ai remarqué tout à l'heure, je voulais ouvrir la Ça ouvre porte que les arrière. portes avant. Là, c'est tactile aussi pour le toit. Ça, c'est l'élément kéké, tu vois. Et là, tu le bloques comme ça, moi, il reste comme ça, tu sais, juste un peu surélevé. Bon, qu'est-ce qu'on propose à nos chers amis? On va se quitter sur ça. On va se quitter sur ces belles paroles. Exactement. En tout cas, c'était. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je tiens à préciser, bah voilà, nous on est là pour se faire plaisir. On n'est pas des mécanos, on essaie de se renseigner un petit peu sur les détails, etc. Et on apprend tous les jours, donc. Et on en apprend justement, tous les c'est- jours, donc approfondir nos connaissances sur les voitures, etc. Ouais, Voilà, aujourd'hui on se fait plaisir avec des véhicules. On essaie de vous proposer vraiment tout ce qu'on peut, tout ce qui nous passe sur notre main et qui peut être intéressant à vous partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Et puis n'hésitez pas à venir vous abonner à Famcars, du coup, qu'on remercie énormément de nous avoir prêté cette petite Golf qui sont situés sur Brioude dans le 43. C'est une société de location de véhicules. Voilà, ils sont carrément sympas. La preuve, ils nous prêtent la voiture et tout. Franchement, je trouve que c'est vachement sympa de leur part. Donc on tient à les remercier. N'hésitez pas à vous abonner également à Ben qui est derrière la caméra. Regardez-le, il est incrusté dans son siège là. Regardez-le. Tu vas dormir toi en fait. Franchement, on est bien assis, tu vois, on est bien maintenu. Franchement, les sièges ils sont quand même bien. Il y a pas grand chose à dire. Aujourd'hui, elles sont toutes chères. C'est ça. Il y en a pas des. Exactement. La petite clé aussi, je sais pas si on vous l'a montré, mais bon, elle est sympathique. Ouais, c'est sympa la clé. Voilà. Et là, vous avez la petite languette qui sort pour la clé manuelle en gros. Si les vidéos vous plaisent ou ne vous plaisent pas, dites-le nous en commentaire. Et puis voilà, c'est pas mal. On se quitte là-dessus les gars. Très bonne journée à vous. Enfin, très bon dimanche. À dimanche prochain. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bisous à tous. Ciao. Ciao.